On continue à parler donc de sport avec Maxime Bossir. Donc c'est dans 12 jours, Maxime. Vous remontez sur le ring. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus important combat de votre carrière que vous avez disputé? Oui, oui, carrément, parce que c'est un titre européen. C'est la première étape, l'équivalent de l'Europa League du foot, ce que je disais tout de suite. Après, forcément, tant qu'il n'y a pas d'échec, on va dire, on continue à monter. Et voilà, après, l'objectif ultime cette année, ça sera le titre EBU, donc qui correspondra vraiment à la Champions League. Et voilà, on monte les étapes marche par marche. Et voilà, j'espère vraiment que ça va passer le 15 avril. On fait tout ce qu'il faut pour. Voilà, j'ai une très bonne équipe maintenant. C'est mon promoteur David Nicotra qui est sur place à Deauville, qui organise l'événement. Donc, je suis vraiment de mieux en mieux entouré et on va vraiment on fait tout ce qu'il faut pour remporter cette belle ceinture. Alors, l'adversaire, il s'appelle comment? Donc, c'est Zakaria Atou. C'est quelqu'un que je connais bien puisqu'on a eu l'occasion de s'entraîner ensemble l'année dernière notamment, à peu près à la même époque en plus. Et donc lui, il a décroché le titre en septembre dernier, et c'était aussi une volonté de sa part de défendre son titre contre moi. Ça s'était pas forcément fait en fin d'année là. Et puis là, j'ai été désigné par l'EBU son challenger officiel. Donc voilà, il n'y a plus eu le choix que de faire le combat, et Zakaria a accepté de venir à Deauville le 15 avril, et voilà maintenant. Alors on va regarder une petite vidéo. Vous avez appelé c'est un teaser, pour de promotion. Donner envie d'aller voir ce combat. On regarde. C'est un don qu'il a. Et il est capable, lui, d'électrifier les fours. Il est spectaculaire et il vous emporte avec lui. Maxime le Conquérant Bossir. Et Atou est un boxeur à ne pas sous-estimer, qui a 34 ans, qui est bon, qui a une expérience. La nouvelle accélération de Maxime Bossir. Les coups sur l'épaule, le percute, il remonte à la face. Il est en train de l'assommer littéralement de coups. Ce coup de Maxime Bossir qui étouffe son adversaire. Il est en train de le tuer mentalement. Chaos. Ah oui, là, c'est impressionnant, hein, Benjamin. Ah oui, il y a du chaos. Alors, dans votre carrière, Maxime, vous avez eu 2 titres de champion de France. Alors, je vous montre la ceinture qui correspond. Vous en avez une autre devant vous. Ouais, voilà. Vous avez 2 titres de champion de France, mais pas dans la même catégorie. Oui, j'avais été champion de France donc en juin 2015. On avait eu l'occasion d'en parler déjà sur ce plateau. Et puis ensuite, au Zénith de Caen, quelques mois plus tard, pour les Super Welter, donc 70 kg. Welter, c'est 67 kg. Super Welter, 70 kg. Au Zénith de Caen, c'était le 30 octobre 2015. Et là, oui, c'était vraiment, à ce jour, c'était le plus beau titre que j'ai eu au Zénith de Caen en 2015. Et ouais, c'était un grand moment, hein, ça. Ouais, c'était vraiment un grand moment avec près de 3000 personnes, une foule électrisée. Et voilà, j'espère que ça sera la même chose le 15 avril à Deauville pour la première étape européenne en tout cas. Voilà. Vous êtes dans quelle catégorie pour le titre européen? Là, je suis depuis le deuxième titre de champion de France, je suis resté à 70 kg en Super Welter. Voilà. Je suis beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et j'ai beaucoup moins besoin de faire de gros régimes, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y a une préparation importante. Là, oui. Vous êtes en forme, Maxime? Oui, là, ça va, je suis en forme. Ouais. Ouais. Là, je me prépare depuis le 1er janvier, on va dire. J'ai eu un combat de préparation qui a eu lieu le 25 février au casino de Trouville. Là, on vous voit, vous faites ça tous les jours, là, ce qu'on voit? Oui, je m'entraîne dur comme ça tous les jours, sauf le samedi et dimanche. Samedi, il y a souvent des petites séances de récupération, mais le dimanche, c'est plutôt. Ça fait un peu à l'ancienne, on a l'impression d'être dans un film de Rocky, non? Enfin, je veux dire, c'est tout simple, hein, vous sautez sur la palette. Après, ouais, c'est ça. Moi, je m'entraîne beaucoup dehors, j'ai besoin de respirer, de rentrer dans la nature. Après, pour les sparring et tout, on est obligé d'être en ville, notamment à Rouen. Je m'entraîne à Rouen.
un petit peu plus à Deauville maintenant puisque mon promoteur est aussi basé là-bas. Et puis à Caen, j'ai mon préparateur physique Elite Form à l'Aise-la-Ville, Florent Rouleau, qui lui me fait des programmes de préparation physique pour gagner en explosivité, en puissance, en endurance, voilà. C'est tous les jours qu'on s'entraîne quand on prépare un combat comme ça? Ah oui, tous les jours, ouais, 6 jours sur 7, voilà. Et puis entre 2 et 6-7 heures par jour, ça dépend. Entre 2 et 6 heures Ouais, par jour ça dépend de l'échéance, à combien on est de temps de l'échéance, ça dépend de la fatigue, ça dépend de tout ça. Est-ce que c'est dur? Ah oui, trouvez ça dur? c'est Ouais, très c'est dur. Non, oui, bien sûr, c'est très très dur. C'est un sport individuel. Moi, je peux compter que sur moi-même. Et non pas que je dis que les sports collectifs sont pas durs, loin de là. Mais vraiment, je peux compter que sur moi-même et évidemment toute mon équipe qui est là à me soutenir et à me donner des conseils et à me préparer tous les jours pour le jour J. Mais sur le ring, on reste tout seul et il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà. Pour l'instant, ça a plutôt marché parce que je suis invaincu et j'espère bien le rester. Ouais, ça, c'est bien de le préciser. Vous n'avez pas perdu, depuis que vous êtes professionnel, vous Oui. n'avez pas perdu un seul combat. Non, pour le moment, je touche, comme on dit, de la peau de singe. Mais ouais, non, pour l'instant. Et vous avez combien de victoires dans votre J'ai compteur? 23 victoires et un match nul. Voilà. Un match nul et combien de C'est vrai, KO? quand même, mais, Combien de victoires par 7 KO? victoires avant la limite et voilà, j'ai amélioré mon ratio de victoires avant la limite dernièrement. Là, j'ai pris en puissance, j'ai pris en maturité physique et j'espère que ça va continuer comme ça. Le but, c'est de ne pas aller jusqu'au bout des. Le des but, 12 voilà, hein, reprises. c'est toujours plus excitant un combat où il y a des gros punchs puissants et où ça va plus vite, puisque 12 rounds c'est long aussi. Alors Bah oui, c'est ça. pour moi, pour me préserver, si je peux écourter les combats, c'est beaucoup mieux, voilà. Après, si ça va au bout, c'est pas grave. C'est gagner au point, c'est beau aussi, et gagner bien surtout, c'est ça qui compte. Voilà. C'est quoi votre point fort? Moi, c'est vraiment l'endurance. J'ai pas une grosse technique de base. Je suis obligé de travailler beaucoup pour acquérir une belle technique. Après, oui, moi, c'est vraiment l'endurance. C'est mon point fort. Je suis capable de tenir. Justement, plus les combats sont longs et plus je suis meilleur, puisque mieux je suis dans les combats, puisque mes adversaires, généralement, sont un peu moins physiques que moi et vont être un peu plus fatigués un peu plus tôt. Après, c'est pas une science exacte parce que je peux aussi, moi, être fatigué le jour du combat, pour qui, pourquoi. Et puis, du fait que je suis un peu moins technique que les autres, si je suis fatigué en plus ce jour-là, voilà, tout peut. Ça tout joue peut dans la mal tête se passer. aussi? Ouais, il y a aussi beaucoup de mental. La boxe, c'est une grosse partie mentale. Et voilà, on peut être fatigué, mais on n'est pas fatigué parce qu'on se dit qu'on n'est pas fatigué. Et voilà, mais encore une fois, on est tout seul sur le ring et il faut vraiment être face à soi-même. Le premier adversaire, c'est nous-mêmes, que ce soit pour gérer les régimes, le poids, pour gérer le combat, pour gérer l'entraînement, se lever tous les matins. Et la pression aussi, parce qu'il y a de la pression. La pression, forcément, quand on sait qu'il y a une s'approche, salle ouais. de 2000 personnes qui va être Ouais. là à nous Et ben, attendre, à attendre le résultat et tout, forcément. Ça peut vous porter aussi. Oui, ça porte. Il y a une pression et ça porte, évidemment. Surtout que j'ai la chance d'avoir un bon public normand derrière moi. Donc, évidemment. Ah oui, le ça public porte. normand est derrière vous. Alors, on Bien a aussi sûr. quelques images de vous aux États-Unis. Vous Ouais. y alliez régulièrement aux États-Unis? J'y étais sur 2014-2015 pour prendre mon expérience personnelle. J'étais parti là-bas avec ma compagne qui, elle, était cavalière professionnelle. Donc elle était partie plus pour les chevaux et moi vraiment pour la boxe, parce que c'est vraiment un des pays de la boxe avec l'Angleterre où il faut passer pour vraiment apprendre. Et ça a été vraiment une expérience très très positive pour moi. J'ai appris autant positif que aussi du négatif, mais c'est ça qui compte, et c'est de prendre son expérience, sa propre expérience, pour aujourd'hui faire le moins d'erreurs possible. Et puis aussi, j'ai bien l'intention d'y retourner pour boxer, pour m'entraîner et pour boxer. Et voilà, pas d'arriver là-bas, d'être naïf, de ne pas savoir comment ça se passe, parce que c'est un vrai business. Et Ah là-bas, la boxe, je crois que Oui. les boxeurs gagnent énormément d'argent ils dans gagnent les sportifs énormément les mieux payés. d'argent, Hein. Et il y avait notamment Mayweather, qui est plus ou moins en retraite, là on ne sait pas trop, mais qui lui, c'est le sportif le mieux payé au monde et de tous les sports confondus. Et C'est un sport. voilà, il faut vraiment arriver là-bas avec une connaissance, je pense, du milieu et pas être naïf, quoi. Voilà.
Maxime, en tout cas, on a un rendez-vous avec vous le 15 avril, donc. Exactement. C'est au CID de Deauville pour ce grand gala de boxe. Alors, il y a une dizaine de combats. Je crois qu'il y a 4 ou 5 combats pro. Et puis, évidemment, la tête d'affiche, le dernier combat. Bah oui, voilà. Ce sera le vôtre face à Zakaria Atou pour ce premier titre européen, en tout cas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. Merci d'être venu ce matin, en tout cas, Maxime. Merci.